Nous sommes de retour pour cette seconde partie des experts au féminin. C'est donc la dernière de la saison et nous sommes sur un format un peu spécial. Aujourd'hui, on a voulu faire un petit clin d'œil à nos chroniqueuses en discutant de leur évolution, mais aussi voir quelles étaient les chroniques qui les avaient les plus marquées. Mesdames, le choix a été difficile, je crois. Et pour une, ça a été compliqué de faire un choix. Elle n'a pas fait de choix du tout. N'est-ce pas, Cindy Bajazet? Exactement. On va commencer par vous, Joëlle. Quelle est la séquence que vous avez choisie? Alors, j'ai eu envie de faire un petit focus sur Thierry Delourneau, un ami chef pâtissier qui est basé aux États-Unis, à Phoenix. Et j'ai eu énormément de retours sur ce duplex. Parce que les gens étaient très contents de voir que voilà, les Guadeloupéens rayonnaient à l'international. Ils le savent, mais ils n'ont pas toujours les noms, ils n'ont pas toujours les histoires, etc. Et j'étais très contente qu'il fasse cette émission avec nous. Très bien. Petit flashback, on revient sur ce duplex avec le chef Thierry Delourneau. Et il a une flamme dans les yeux quand il parle de sa passion, de son métier. Je voulais qu'on l'ait en janvier pour inspirer donc ces jeunes à rêver grand, parce que c'est possible de réaliser ses rêves à l'international aussi. Très bien. Chef Delourneau, bonsoir. Bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les experts. Alors, je suis ravie de vous recevoir parmi nous sur le plateau. J'aimerais, pour commencer, que vous nous décriviez votre poste actuel, s'il vous plaît. Oui, bonjour encore. Je suis actuellement, comme on dit, corporate executive chef pâtissier pour un groupe de restaurants. En gros, je suis directeur commercial. On a 12 restaurants et aussi 3 pâtisseries. Mais on a en gros 4 concepts. Et on part à travers tous les États-Unis. À partir du mois de mars, on va ouvrir aussi 30 restaurants avec un des concepts. D'accord, c'est extraordinaire. Alors avant, vous avez beaucoup travaillé dans les hôtels de luxe. Faites-nous rêver un petit peu. Par quel pays êtes-vous passé ? J'ai commencé un grand tour à Paris et ensuite je suis parti au Canada. Mais plus ou moins, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est les États-Unis. Je suis ici depuis 22 ans maintenant. Et aussi, j'ai travaillé en Asie, où j'étais basé à Singapour, mais je travaillais aussi à travers toute l'Asie, avec une petite escale aux Bermudes. Et ensuite, je suis retourné aux États-Unis. J'ai travaillé plus ou moins depuis les 15 dernières années avec les major brand hôtels qu'on dira le Ritz-Carlton, le Beverly Hilton, The Fairmont, The St. Regis, Waldorf Astoria, et la liste elle est plus ou moins longue. Ça fait rêver. Est-ce que vous aviez envisagé une carrière internationale dès vos débuts ? Oui, ça, je dirais depuis, je pense que j'avais 15 ans et même ma mère se moquait beaucoup de moi, ou bien papa, mes frères et sœurs. Depuis, je pense au collège, j'ai voulu habiter aux États-Unis et j'ai eu la chance de trouver cette passion. Comme j'aime dire, je n'aime pas mon travail. J'adore mon travail et depuis plus de 30 ans, je ne sens pas que je travaille. Surtout, je pense que maintenant, comme je le dis à ma sœur chérie Arsenia, the best is yet to come. C'est-à-dire le meilleur est à venir. La vie, elle est encore beaucoup plus belle. Ça me parle. Ça nous parle à toutes. Complètement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Guadeloupéens qui rêvent de travailler aux États-Unis ? Je dirais, moi, ça a surtout été à la base, plus ou moins, c'est de trouver une compagnie plus ou moins pour se faire sponsoriser. D'ailleurs, avec le nouveau groupe où je suis actuellement, on parle aussi de visa éventuellement pour pouvoir sponsoriser, puisque la main-d'œuvre n'est pas aussi facile qu'avant où j'avais commencé. Un jeune Guadeloupéen qui veut réussir vraiment, c'est beaucoup de travail. Comme je dis, maintenant, ça paie pour moi, mais au début, c'était les 14 heures, les 12 heures de travail, et aussi de trouver une bonne entreprise et un bon chef aussi pour pouvoir enseigner et partager aussi son savoir-faire, comme moi, personnellement, j'aime faire. Justement, je sais que vous êtes assez souvent en Guadeloupe, au moins 1 à 2 fois par an. Est-ce que sur ce temps, vous pensez qu'il serait possible que vous interveniez au lycée hôtelier du Gosier de temps en temps pour des conseils, des petites masterclass, pour en fait leur dire que c'est possible? Est-ce
que vous pensez que ce serait réalisable? Moi, c'est un de mes rêves. D'ailleurs, j'ai essayé avec ma sœur, j'ai écrit déjà au lycée tous les contacts possibles. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu encore la chance puisque on me sollicite à travers plusieurs pays pour enseigner aussi dans certains collèges. J'ai aussi enseigné plus ou moins, comme je dis, à Thaïlande, aux Philippines, en Colombie, en Haïti aussi. Je dois le faire dans mon propre pays, à la Guadeloupe. J'ai essayé plus ou moins. Je sais que ça va arriver. Il faut simplement le bon moment, quoi. Alors, moi, on lance une petite idée là. Si jamais c'est compliqué avec les structures traditionnelles, on va organiser des choses avec IRESA, avec Caribbean Boss Ladies, pour que vous puissiez avoir accès à ces jeunes Guadeloupéens. Parce que sincèrement, l'excellence, on la promeut, on est vraiment fiers du travail que vous accomplissez. Donc, on va s'organiser. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. J'en ai des frissons. Merci encore. Alors Joël, quelques mois après cette interview, encore des frissons. Pourquoi vous avez choisi cette séquence? Parce que la passion, c'est quelque chose qui nous anime toutes sur ce plateau. Et Thierry Delourneau, c'est ça, c'est la passion pour son métier, la passion des gens. Donc j'avais envie qu'on retourne sur cette séquence. Il est venu en Guadeloupe depuis l'émission, on s'est rencontrés, on s'est revus. Il y a des choses qui sont débloquées. Très bien. Il y a des projets qui sont en cours en Guadeloupe, donc je suis très contente. Tout se passe bien pour lui, il est super content à Phoenix. Lui aussi, ça se développe là-bas pour lui. Sa nouvelle casquette, il en rêvait. Il rêvait d'avoir ce statut-là à ce niveau de sa carrière. Les restaurants, ça cartonne. Ils vont se développer, mais de façon exponentielle aux États-Unis. C'est franchement, belle success story. Effectivement. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec votre chronique, Joël, mais de façon générale, avec cette émission, c'est qu'on a pu montrer de plus en plus des Guadeloupéens qui réussissent à l'international. Et cela, c'est un superbe exemple. Très bien. Oui. Je trouve ça intéressant de montrer à nos jeunes que voilà, c'est possible. C'est ce qu'on se dit souvent, c'est possible. Il faut oser y croire et il leur faut des modèles en fait pour qu'ils puissent s'identifier à eux. Tout à fait, mais excellent en tout cas. On se tourne vers Amanda. Amanda, vous avez choisi parmi toutes ces séquences, des pépites que vous dénichez sur les réseaux sociaux, une en particulier que vous avez appréciée. C'est laquelle? Alors ça a été compliqué, mais j'ai choisi Astrid, exploratrice de l'intime. Alors vous l'aurez compris, les filles, j'aime beaucoup parler de sexualité et que ce soit pas tabou. Et avec elle, franchement, elle met à l'aise. Et le format qu'elle a choisi, notamment les podcasts et sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça super génial. On rappelle qu'Astrid est quand même une experte dans son domaine. Tout à fait. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réveillé du jour au lendemain pour parler de sexualité et donner des conseils. On regarde cette séquence avec Astrid, l'exploratrice de l'intime. Bonsoir Amanda, merci de nous rejoindre par Skype. Comment allez-vous? Ça va très bien dans le froid, mais ça va. Depuis Paris, on disait que protocole Covid oblige, vous êtes avec nous par Skype et nous allons parler d'une de vos découvertes sur les réseaux sociaux. Alors oui, pour être dans la continuité de l'émission précédente, alors en cherchant tout simplement sur Instagram, je suis tombée sur Exploratrice de l'intime. Alors c'est Astrid qui est kiné et qui parle librement de sexualité, qui accompagne les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Donc normalement, elle nous a préparé un petit truc et on va en savoir plus sur son activité. On découvre Astrid, créatrice et fondatrice du podcast et des pages exploratrices de l'intime, que nous avons rencontrée juste avant l'émission pour une interview enregistrée.
Je m'appelle Astrid, je suis la créatrice d'un podcast qui s'appelle Exploratrice de l'intime. Mon corps de métier, c'est d'être kinésithérapeute. J'exerce ce métier depuis plus de 10 ans maintenant et ayant comme spécialité le fait de faire de la rééducation périnéale, j'ai aussi en fait eu un intérêt à aller parler des sujets féminins qui touchent justement la sexualité et les douleurs en rapport justement avec la sexualité, dans la mesure où j'ai beaucoup en fait rencontré de patientes qui avaient ces problématiques-là. Donc afin de pouvoir vulgariser ces notions et pouvoir partager un maximum d'informations avec plus de femmes qui sont souvent en fait ignorantes des solutions qu'on peut leur apporter, j'ai décidé de créer ce podcast pour pouvoir en parler plus sereinement et plus librement. Le projet en fait que je porte, il est très très bien accueilli. C'est au contraire justement extrêmement stimulant parce que je vois que la parole se libère et qu'il y a énormément de femmes et d'hommes aussi en fait qui apprécient de pouvoir parler de ces sujets-là en toute sérénité. Donc pour moi, il n'y a pas de notion de gestion en fait de tension ou de crise à propos de ça, parce que justement en fait je perçois plutôt un soulagement sur le fait d'avoir un espace de parole qui soit safe et bien encadré sur ce sujet-là. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Le premier conseil que je donnerais à ces femmes, ce serait peut-être de commencer à s'informer pour elles-mêmes. Si le fait de rentrer dans une démarche de conversation leur semble pour l'instant trop compliqué, parce qu'elles n'ont pas forcément les personnes adéquates autour d'elles pour en parler, ou qu'elles ne savent pas forcément comment aborder ces sujets-là, il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui sous la forme de livres, d'articles sur les réseaux sociaux et autres. Il y a énormément de ressources qui existent et le fait de commencer à s'informer et donc de commencer justement à avoir des connaissances à propos des problématiques auxquelles on fait face, ça peut être une façon de se sentir plus à l'aise et plus en confiance pour pouvoir aller ensuite discuter avec des personnes que l'on reconnaîtra comme étant des personnes de confiance. Ces personnes de confiance, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être aussi des membres de la famille, des amis, ça peut vraiment être tout type de personnes, mais dans un premier temps, informez-vous et essayez d'avoir un maximum de connaissances afin de vous sentir plus à l'aise dans les sujets que vous allez vouloir aborder. J'ai beaucoup de questions sur beaucoup de sujets différents en rapport avec la sexualité, mais les sujets qui reviennent fréquemment, ça va bien sûr être les problématiques de douleurs au rapport. Les douleurs au rapport peuvent être provoquées par beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup d'abonnés qui vont venir me partager un petit peu les symptômes auxquels elles font face et leurs difficultés par rapport à ça. Donc l'idée, ça va être de les rediriger vers des sources d'information ou des professionnels de santé qui seront en mesure de pouvoir les aiguiller sur le fait de poser un diagnostic qui soit plus pertinent. Et je vais aussi avoir beaucoup de retours d'informations sur tout ce qui va être en rapport avec la communication au sein du couple, le fait de connaître son corps aussi, parce qu'il y a beaucoup de notions et il y a beaucoup de vocabulaire qu'il est très intéressant d'aller approfondir, parce que finalement on ne connaît pas si bien que ça le corps des femmes, même encore aujourd'hui en 2022. Donc je vais avoir beaucoup de retours et de questions sur ces sujets-là. Et puis après, tout ce qui va être en rapport avec les problématiques de désir ou autres sont aussi des sujets qui reviennent souvent. Je pense que avoir une sexualité épanouie, et par sexualité, je vise vraiment tout ce qui est en rapport avec la sexualité, pas juste l'acte à proprement parler, en fait, qui est dans le cercle intime. La sexualité à proprement parler, c'est quelque chose que je considère comme quelque chose de très nourrissant, d'accord ? Et ça, c'est à la croisée, en fait, d'énormément de choses. C'est à la croisée de la connaissance de soi, de la connaissance de son corps, de son propre fonctionnement, du contrôle ou non que l'on peut avoir sur son corps. Ça aussi à la croisée de la façon dont on va se retrouver en communication avec un ou une partenaire, la façon dont on va décider de rentrer dans une relation intime avec ce ou cette partenaire. C'est aussi politique pour certaines personnes, la sexualité. Ça regroupe aussi beaucoup de facteurs sociologiques. C'est à la croisée de la santé aussi. Et tous ces sujets-là, véritablement, sont au cœur en fait de nos vies. Et donc la sexualité est aussi au cœur de nos vies. Et être capable justement de vivre cet aspect de sa vie en étant épanoui, c'est le meilleur moyen de se sentir justement leader de son existence, je trouve.
Alors, vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, sous l'identifiant @exploratrice de l'intime, tout attaché. J'y parle beaucoup de sexualité, bien sûr, mais aussi d'autres sujets en rapport avec la santé des femmes. J'ai aussi le podcast qui est présent sur toutes les plateformes d'écoute que l'on connaît, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., qui est pareil, sous le même nom, Exploratrice de l'intime. Voilà. Voilà une chronique, Amanda, qui avait fait beaucoup réagir. Beaucoup de personnes avaient été intriguées, surprises que l'on parle de sexualité dans les experts au féminin. Alors, mesdames, je crois que vous avez eu presque tous ces retours aussi. Pourquoi avoir choisi d'aborder ce thème-là pour cette chronique ? Parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir parler de sexualité librement, puisque notamment ça touche aussi certaines femmes qui ont des maladies, notamment l'endométriose, et qui ont du mal à vivre avec. Et le fait qu'elles soient sur les réseaux sociaux et qu'elles nous fassent des petites vidéos, des podcasts, ça met ces femmes-là en confiance. Elles se sentent moins seules et elles se sentent accompagnées, puisqu'elles ne s'est pas réveillée Astrid en se disant, voilà, elle est kiné, elle est formée, elle sait de quoi elle parle. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir parler d'elle dans les experts au féminin. Très bien. Alors Cindy Bajazé, ça revient aussi à quelque chose que vous dites souvent, c'est qu'il faut se former et qu'il faut être certain de l'expertise de la personne. Là, en l'occurrence, on a le cas d'une kiné qui parle justement de problématiques de sexualité. On les dénonce souvent, ces personnes qui se disent coach. J'assume. C'est vrai que je leur envoie souvent des petites piques. Les coachs d'Instagram. Mais ça rejoint aussi quelque chose que vous dites souvent, Cindy Bajazé, c'est qu'il faut se former et qu'il faut être sûr de son expertise. En fait, j'en parle tout le temps. Je parlais encore hier avec un professionnel à qui je le disais. En fait, je trouve ça étonnant et moi, je me lance. Que beaucoup de personnes ouvrent des structures sans avoir l'expertise recommandée dans le domaine d'activité. Ça, je trouve ça limite scandaleux. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ça relève ou d'une passion ou d'une orientation professionnelle quand on décide en fait d'embrasser une carrière d'entrepreneur. Et malheureusement, aujourd'hui, les bons paient pour les mauvais. Il y a des gens, je peux comprendre, qui décident du jour au lendemain de changer de voie pour des raisons multiples et variées. Mais comme je le dis souvent, quand on décide, en tout cas, de proposer, de vendre un service ou un produit à quelqu'un, il faut être aguerri dans le domaine parce qu'après, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc si on ne connaît pas son produit, si on ne connaît pas son service, on peut être attaqué par et la réglementation autour. Voilà, exactement. Donc en fait, je suis contente que dans le cadre de cette émission, qu'on ait invité que des expertes ou des experts dans leur domaine et des personnes qui savent de quoi elles parlent. Tout à fait. Alors, vous avez eu du mal à choisir une ou des séquences, Cindy Bajazé. Pourquoi ? Je suis une personne à part, comme le dit maintenant, je fais rien à moitié. Non, j'ai pas. En fait, je pense que toutes les personnes, j'en suis certaine d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai invitées, ce sont mes étoiles, comme j'aime le dire souvent. Ce sont de belles personnalités, des personnes qui sont toutes différentes, qui ont toutes leurs personnalités dans leur domaine d'activité respectif. Et je n'ai pas, en fait, j'ai kiffé dans toutes les émissions. Voilà, c'était très Vous faites de la politique, Cindy Bajazé. Non, Axel, après, avec mon nom, quand même. Non, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal. Quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, waouh, alors la prochaine fois, j'inviterai ma mère comme ça, je choisirai la thématique avec elle, je pour le mec personne. Mais c'est vrai que non, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai invité vraiment des personnes qui sont totalement différentes, des personnes expérimentées, des personnes qui ont commencé à des âges certains, jeunes, etc., moins jeunes, des hommes, des femmes, parce qu'on nous dit souvent ici qu'on propose une émission uniquement pour les femmes. Non, j'ai invité aussi des hommes. Tout à fait. Et du coup, je n'ai pas pu, malheureusement, choisir une personne. Donc, toutes les personnes que j'ai invitées, je vous aime toutes. Voilà, j'ai pas le mec personne. Je vous dis qu'elle fait de la politique. Votez Cindy. La période s'y prête. Mais ce que je trouve intéressant, mesdames, c'est de voir l'évolution de chacune d'entre nous autour de ce plateau. Parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, nous ne sommes pas des animatrices télé
professionnel. Et on a eu la chance d'être accompagné, on ne le voit pas, mais il est derrière justement le plateau, la vitre, c'est Mario Moradel, et ainsi que nos techniciens Hervé, Bruno, Morgane, qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à monter aux puissances au fur et à mesure des mois. On avait juste une idée un peu folle, c'était, pour revenir sur ce que vous disiez, Cindy, l'idée n'était pas de faire une secte de femmes, mais c'était de montrer que les femmes sont aussi expertes dans des domaines où l'on ne voit que quasiment des hommes à la télé et à la radio. Et il s'agissait de pouvoir compenser justement cette représentativité, plutôt cette sous-représentativité des femmes expertes dans le domaine entrepreneurial, économique, politique, social, stratégique, etc. Voilà, ça c'était important. Et cette sous-représentativité, la façon de la compenser, c'était d'abord avec un plateau de chroniqueuses et de présentatrices exclusivement féminins. Et c'est vrai qu'au niveau de nos invités, nous avons aussi des hommes, et c'est toujours un plaisir de pouvoir valoriser les compétences, les expertises des uns et des autres. Alors, on va passer à justement, on va revenir à Joël, deuxième séquence que vous avez choisie. Alors, pour cette deuxième séquence, j'ai eu envie, à l'approche des vacances, de revenir sur Alex Vendée qui nous a emmenés à New York. Ah oui. Si vous vous en souvenez. Ah oui. On avait eu en exclusivité. Le sapin au Rockefeller Center. Tout à fait. Tout à fait, à l'époque de Noël. Et beaucoup de retours sur ce duplex avec New York. Les gens étaient un peu bluffés. Le café bitait. Exactement. Et je me suis dit, allez, à l'approche des vacances, retournons à New York avec Alex, qui, avec Voyage en français, propose différentes excursions dans des villes super intéressantes en français. Donc New York en français. On peut passer à Harlem, par exemple, sur les traces de Maryse Condé. On peut visiter différents quartiers qui nous font envie dans des séries, dans des films. Voilà, c'est l'occasion de... Très bien. Puis New York, c'est toujours une bonne idée. Always. Voilà, petit flashback. Sur ce plateau, je suis très heureuse d'accueillir Alexandre Vendée, qui est actuellement à New York et avec qui on va discuter en duplex. Très bien. Allô New York. Bonjour. Alexandre, vous nous entendez? Oui, je vous entends, ouais. C'est bon. Bonjour Alexandre. Bonjour. Là, je suis au Rockefeller. Génial. Vous voulez que je vous dise exactement ce qu'il y a derrière moi pour vous faire rêver un petit peu? Ravie de vous accueillir sur le plateau des experts au féminin pour l'excellente nouvelle de l'ouverture des vols directs entre Pointe-à-Pitre et New York. Alors, déjà, est-ce que vous avez remarqué le retour des Français sur la destination par rapport à votre structure? Parce qu'il faut le rappeler, Alexandre Vendée est CEO de Voyage en français, une start-up spécialisée dans les activités touristiques à l'étranger. Donc il a 6 destinations à New York, enfin aux États-Unis, 3 destinations en Europe. Et donc, est-ce que pour New York, vous voyez déjà les Français arriver? Oui. Les Français réservent de plus en plus. Et donc là, ils ne sont pas tous arrivés, mais j'entends déjà parler français un peu dans les rues, je vois des touristes. Hier, j'ai fait un observatoire très touristique, un des derniers observatoires de New York. J'ai vu des Français là-haut. Donc oui, les Français commencent à revenir. Et voilà, les Français, ils mènent les Antillais. Justement, j'ai eu des contacts d'Antillais qui venaient justement des Antilles jusqu'à New York. Et voilà, ça donne envie et tout le monde a envie de revenir. Et donc voilà, c'est reparti. Mais justement, est-ce que cette ouverture de ligne, est-ce que vous allez vous en saisir pour exploiter ce nouveau marché qui s'offre à vous? Les Guadeloupéens et les Martiniquais. Oui, bien sûr, on essaye après, c'est vrai qu'on fait pas, nous on travaille en fait avec nos clients sont des Français, des Belges, des Suisses, des Québécois et bien sûr aussi dans les Français, notamment les Antillais, et après on fait pas spécialement un marketing spécialement pour les Antillais, mais oui, on essaie d'en parler et je sais que j'avais été invité à un salon, j'avais pas pu venir malheureusement à un salon chez les Antilles pour essayer de toucher un petit peu plus ces Antillais qui souhaitent partir à New York, mais voilà, j'avais pas pu, mais en tout cas on essaye vraiment de les toucher. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui
qui me suivent, des Antillais. Voilà, et parce que ils sont comme les Français, il y en a plein qui sont amoureux de New York également, quoi. Sûr. Et avec votre blog Bon Plan Voyage New York, il y a tout plein de bons conseils pour organiser son voyage là-bas. Ici, les Antillais sont friands de Harlem, parce que notamment nous avons une auteure célèbre, Marie Scondé, qui a enseigné à Columbia. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner un petit peu les temps forts de votre visite guidée à Harlem. Oui, donc Harlem, c'est vrai que c'est nous, les visites guidées, pour expliquer en quelques mots le concept, c'est vraiment des guides qui sont comme un pote qui fait visiter la ville, c'est-à-dire c'est très convivial, très sympa. Et en fait, donc l'idée, c'est de faire découvrir ce quartier de Harlem qui est pour moi, en tout cas, un vrai incontournable dans cette ville de New York. Mais on peut placer n'importe quel touriste au milieu d'Harlem qui ne connaît pas du tout ce quartier-là. Au bout de 15-20 minutes, il partira parce qu'il ne saura pas quoi faire. Et justement, nous, cette visite permet vraiment de découvrir ce quartier d'Harlem en termes de culture, et notamment on sait qu'il y a une culture très forte, une culture afro-américaine qui finalement a mis cette culture afro-américaine d'Harlem en fait a été vraiment mise en avant, et notamment est connue partout aux États-Unis, mais partout dans le monde également. On sait qu'il y a des salles comme l'Apollo Theater, il y a Michael Jackson, Diana Ross qui ont chanté, les plus hautes pointures afro-américaines ont chanté ici, sont venues ici, et puis après il y a des personnes comme Malcolm X sont venues également, qui sont implantés aussi sur Harlem. Donc il y a vraiment, c'est hyper riche, et on voit l'évolution, ce quartier d'Harlem. Donc durant cette visite, on découvre aussi l'évolution des quartiers, on découvre de très beaux restaurants, on montre justement des églises où on peut participer à des messes gospel, etc. Et c'est vrai que c'est une visite qui plaît énormément. Et souvent on la couple justement avec une messe gospel, où les gens vont à une messe gospel le matin, et après ils enchaînent ensuite avec une autre visite d'Harlem, et ils ressortent finalement, ils ont complètement découvert ce quartier, et c'est vraiment chouette. Je suis déjà vraiment convaincue que vous avez donné envie à des voyageurs de partir à Harlem. Mais avant de se quitter, je voulais que vous nous parliez de vos nouvelles visites, parce que j'ai vu que vous enrichissiez votre catalogue. Pourriez-vous nous dire ce que vous nous proposerez prochainement ? Alors oui, on propose des nouvelles visites, mais je prends juste 2 petites secondes. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est le sapin de Noël du Rockefeller Center. Et en fait, il y a 5-10 minutes, il s'est levé, en fait, il est arrivé ce matin à New York. Voilà, je vais juste vous faire partager ça, parce que là, il n'est pas encore illuminé, bien sûr, il s'illuminera début décembre, mais c'est vrai qu'il est tout juste de montrer, donc c'est vraiment il y a 10 minutes. Voilà. Super. C'est juste pour info. C'est ça. Et donc sinon, oui, donc les nouvelles visites guidées, on a notamment une visite guidée du Lower East Side. En fait, nous, les visites guidées, c'est vraiment de découvrir New York hors des sentiers battus. Et il y a un quartier qui s'appelle Lower East Side où il y a énormément d'immigrés. En fait, les immigrés, au 19e siècle, quand ils arrivaient sur New York, souvent, ils restaient dans le sud de Manhattan. Et ils venaient justement ici, dans ce quartier de Lower East Side, ils habitaient là. Et donc, on découvre tout ça. On découvre que c'est un quartier aujourd'hui où il y a des speakeasy, notamment, c'est des bars clandestins qui sont cachés. Voilà, on découvre plein de choses dans ce quartier. Puis après, on passe sur Chinatown et Little Italy. C'est une visite qui est vraiment superbe. On découvre plein de choses. Il y a du street art également. Voilà, cette nouvelle visite est vraiment chouette. Speakeasy, street art, les sentiers battus. Je suis convaincue là déjà. Mais merci infiniment de nous avoir consacré du temps. Merci pour le petit privilège là. On est vraiment super contente sur le plateau. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Je peux comprendre, Joël, que vous ayez particulièrement apprécié cette séquence. C'est vrai que New York, en plus ce New York noir, Harlem, vous nous disiez pendant qu'on regardait la séquence que vous avez hâte de voir la saison 2 de Harlem, justement. Ben oui, parce que à un moment, vous avez parlé de cette série sur Amazon Prime. J'avais adoré. Ah oui. Et la saison 2 arrive. Et on est fan de séries sur ce plateau. Tout à fait. On pense à Friends, on pense à Sex and the City. En mieux. Oui, mais bien sûr, Black, forcément. Donc, et là, Harlem, voilà, on a plein d'images dans la tête et tout. Donc, ouais, c'était cool de revoir ça. Très bien. Mais en tout cas, on apprécie beaucoup ces capsules voyages où voilà, on ouvre l'horizon des possibles. Alors, la saison 2 des experts au féminin, on va continuer à voyager comme ça avec vous, Joël. Et comment qu'on va continuer à voyager? J'ai tout plein d'idées. Il y a vraiment de très belles surprises qui nous attendent à la rentrée. Très bien. On a hâte de découvrir ça. Alors, Maëlle,
C'est vrai que là aussi, vous avez été une belle découverte pour les téléspectatrices et les téléspectateurs. On vous connaît en tant que directrice générale d'Irisa, qui est un espace de coworking, mais aussi vous faites de la formation. Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette expérience avec nous, les experts au féminin? C'était première expérience télé. Oui, c'est vrai qu'en tant que responsable de communication, qui est mon premier métier, j'ai beaucoup été en plateau en tant qu'invitée. Oui. Mais là, c'est une toute autre expérience que d'être chroniqueuse, de devoir chercher les pépites, de devoir préparer les interviews. J'ai apprécié toutes celles que j'ai proposées sur le plateau des experts au féminin, mais particulièrement une chronique où on a même eu l'occasion d'accueillir 2 fois ces invités parce qu'en fait, elle nous avait annoncé en primeur l'événement. Je ne sais pas si les téléspectateurs voient à peu près de quoi on parle. Obligé. Voilà, mais c'était Mina et Flo qui sont donc des collaboratrices de Martinique qui effectivement nous avaient donné en primeur le privilège de savoir qu'elles allaient lancer le sommet Think Big lors de leur passage en Guadeloupe. Et en fait, j'ai tenu à nouveau à les mettre en lumière parce que l'événement s'est passé et c'était un succès incroyable. D'ailleurs, j'ai croisé Dina Benoué, guadeloupéenne, animatrice, la Dynamite. Exactement. On était dans le même avion, retour de Martinique, après l'animation du sommet Think Big, et elle me racontait. Elle était totalement emballée, très enthousiasmée, et j'espère qu'il y en aura un autre l'an prochain. En attendant, on fait le petit flashback avec cette séquence avec Mina et Flo. Alors, mesdames, vous êtes en duplex Skype avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais tout à l'heure en coulisses à Maëlle qu'il fallait absolument que nous parlions parce qu'avec Caribbean Boss Lady, je suis convaincue qu'on a des choses à faire ensemble. Absolument. Pour l'invitation. Et c'est vrai que d'ailleurs Axel a été une des pionnières dans cette idée de la femme qui entreprend dans nos îles. Donc on te remercie pour le travail que tu as effectué pendant toutes ces années. Je vous remercie. Je vous laisse entre les mes expertes de Maëlle. Bonjour Mina et Flo, je vous remercie d'être présente sur ce volet spécial de l'entrepreneuriat au féminin. Alors je vous laisse vous présenter ce qu'est Business Island Girl. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois Maëlle. Alors moi je suis Florence Turiaf, le plus souvent à Business Island Girls on m'appelle Flo. Moi je suis Elmina Moncalix et le plus souvent on m'appelle Mina. C'est ça. Et donc nous avons fondé Business Island Girls en 2020 justement parce qu'on a ressenti ce besoin d'accompagner les femmes comme nous qui avaient cette envie d'entreprendre, cette envie de changer de vie. Mais au-delà de ça, Business Island Girls, au-delà du business, c'est vraiment la mission d'aider les femmes à s'émanciper à travers cet outil qui est l'entrepreneuriat, qui est tellement puissant, qui nous permet de pouvoir créer en fait de nouvelles réalités, que ce soit au niveau de notre épanouissement personnel, professionnel, mais également notre liberté financière. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. On aide à concrétiser ces idées qu'on a dans notre tête et à créer des entreprises qui sont pérennes et qui vont pouvoir vraiment générer de l'argent et nous rendre heureuses également. C'est exactement ça. Ok, très bien. Alors justement, vous qui accompagnez les femmes entrepreneurs au quotidien, quelles sont les spécificités que vous avez notées chez nous, femmes de la Caraïbe et des Antilles? Alors, il y a énormément de particularités, c'est-à-dire que premièrement, on voit qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup de résilience, beaucoup d'énergie, mais pour autant, on a une faille, tout ce qui est au niveau développement personnel, tout ce qui est au niveau confiance en soi, tout ce qui est au niveau de nos capacités personnelles à pouvoir déployer une entreprise durable. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce schéma très masculin, on a l'impression qu'on ne pourra pas le faire par nous-mêmes et c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner ces femmes dans leur entièreté, c'est-à-dire tant au niveau développement personnel qu'au niveau business pur ou, comme Flo l'a dit tout à l'heure, au niveau de leur liberté financière. Justement, quelles sont les différentes propositions d'accompagnement que vous leur proposez pour passer le cap et avoir justement cet objectif d'entreprise pérenne?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne vraiment à tous les stades de l'entrepreneuriat. On a commencé véritablement avec des entrepreneurs débutantes, c'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle la BIG Academy, qui est un programme qui répond à 3 problématiques principales: le besoin de savoir, le besoin de connexion et le besoin d'accompagnement. Donc, vous allez retrouver des formations en ligne sur tous les domaines du business et aussi du développement personnel. Il y aura les coachings qu'on va faire mensuellement pour pouvoir justement aider à débloquer des choses qu'on n'arrive pas à faire seul, mais également la connexion, c'est-à-dire qu'on a un réseau de plus de 400 femmes qui sont là, qui s'entraident, qui se conseillent mutuellement également. Donc, c'est vraiment cette communauté. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui sont au début, moins de 3 ans d'expérience, etc., qui sont vraiment en phase de développer, de créer leur projet d'entreprise. Mais maintenant, on est aussi en capacité d'accompagner les entrepreneurs qui sont à un niveau déjà plus élevé, qui génèrent du chiffre d'affaires régulier, qui ont une clientèle régulière, qui ont un produit qui est déjà prouvé, validé, mais qu'on va les aider à vraiment scaler leur entreprise. Donc, c'est-à-dire développer pour pouvoir passer un cap où on va générer plus de 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, se créer une équipe également, puisque souvent, on en parlait la dernière fois sur notre podcast, qu'on a des entrepreneurs qui se créent des jobs et pas forcément des entreprises. Donc, l'entreprise reste dépendante de nous-mêmes, et si on arrête de travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ce qu'on aide vraiment nos clients à faire, c'est de vraiment créer des structures, des procédures et vraiment des entités séparées d'elles-mêmes qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs, mais également de pouvoir un peu alléger cette pression qu'on a en tant que solopreneur très souvent. Exactement. Et on fait ça. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, vous avez depuis 2020 une audience très au rendez-vous qui est vraiment au fait de toute votre actualité. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'horizon de Business Island Girl pour continuer cette démarche d'accompagnement? Alors, en fait, ce qu'on va dire notre particularité, c'est qu'on accompagne nos clientes au même titre qu'on se développe nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une vision, on a un plan, on a beaucoup de stratégies, mais c'est vrai qu'on les confronte à notre évolution personnelle et dans les années à venir, on tend à vraiment diversifier cet accompagnement et ne pas le laisser au même niveau qu'il est, parce qu'effectivement, on évolue et peut-être qu'il ne sera plus approprié. Donc, en fait, on a pas mal de choses en perspective. Comme notre sommet annuel, sommet virtuel qu'on fait chaque année, qui va vraiment rassembler la crème de l'entrepreneuriat des îles et de la diaspora. On va vraiment chercher à prendre des experts qui vont pouvoir venir délivrer de la valeur. Donc, ce sommet va revenir au mois de juin. Petit scoop. Voilà. Début juin. Ouais. Très début juin. Il faut rester connecté. Et effectivement, on est sur quelque chose qui est au goût du jour, oui, qui est, on va dire, très actuel, et même très avant-gardiste, oui, même là-dessus. Donc, on ne peut pas en dire plus. On vous a déjà dit énormément d'informations, mais c'est pour vraiment aider notre peuple à pouvoir se développer en même temps que le reste du monde. C'est ça, ne pas constamment être en retard. Je tiens à ce que vous puissiez rapidement, mesdames, nous expliquer ce qu'est le sommet, parce que pour moi, c'était un événement incontournable l'an dernier, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut y attendre et qu'est-ce qu'on pourra brièvement voir pour ce sommet 2022? Absolument. Alors déjà, le sommet virtuel, c'est le rendez-vous de l'entrepreneuriat dans les îles et dans la diaspora, où on rassemble vraiment des experts qui vont pouvoir délivrer de la valeur, mais vraiment de façon généreuse, comme Maëlle l'a fait l'an dernier, avec plein d'autres experts qu'on avait, comme Olivier Laouché, fondateur de Trace, Félicia Ross, grande artiste et entrepreneur international d'Haïti, etc. Donc en fait, on va vraiment chercher les personnes qui vont pouvoir délivrer des stratégies concrètes à notre audience pour pouvoir vraiment progresser dans le développement de leur entreprise. Mais au-delà de ça, c'est une expérience où cette année, on va vraiment mettre l'accent sur, au-delà du fait d'écouter les experts, il y aura vraiment cet aspect d'interactivité où on va pouvoir activement mettre en pratique les stratégies qu'on va vous enseigner durant le sommet. Et ça, on va le faire grâce à une technologie très avancée qui va vraiment être exceptionnelle en termes d'expérience pour les participants. Ça va être vraiment, vraiment fun. Et puis surtout, au-delà de ça, pour nous, ce qui est important pour le sommet de cette année, Mina et moi, on s'est rencontrés sur Internet dans un événement virtuel, une conférence
expérience virtuelle. Et donc, ce qu'on souhaite depuis le début, c'est que vraiment, grâce à la technologie qu'on critique très souvent, qu'on puisse se dire, ben non, là, on va vous créer un événement virtuel qui va vous permettre de rencontrer votre prochain investisseur, votre prochain collaborateur, votre prochaine meilleure amie business, etc., etc. Vraiment qu'on puisse avoir cet aspect de connexion et que ce soit un lieu qui crée des rencontres et des rencontres qui vont avoir un impact positif en fait sur les êtres humains qui vont participer tout simplement et les entreprises. Exactement. Alors, très beau flashback et on était en train de se dire qu'elles ont un super mindset, c'est ce que vous me disiez, Amanda. Ouais, elles ont un super mindset américain et le fait d'apporter ça sur nos territoires, je trouve ça super génial. Et Maëlle, vous disiez que Flo a vécu beaucoup aux États-Unis. Exactement, puisqu'elle a été sportive de haut niveau au niveau du basket. Et donc, du coup, elle a fait toutes ses classes là-bas, en tout cas une grande majorité. Et c'est vrai que pour le coup, ça se voit dans son quotidien, ça se voit au niveau des stratégies business. Et puis, ce sont des femmes qui voyagent beaucoup, qui vont chercher des conseils, des formations auprès des meilleurs coachs à l'international. D'ailleurs, lors de ce tournage, elles sortaient tout droit de l'avion, puisqu'elles étaient à New York, elles ont fait un grand périple. Elles étaient en Escalaireza, quoi. Oui, elles étaient en Escalaireza. C'était juste un petit passage flashback, mais en tous les cas, elles ont parcouru les États-Unis pour pouvoir rencontrer des personnalités dans le business qui sont fortes et qui peuvent leur permettre de s'émanciper et se développer et donc de nous apporter la meilleure expertise qu'il soit aujourd'hui dans la Caraïbe. En tout cas, expertise très appréciée parce que leur sommet virtuel a été un succès phénoménal. Tout à fait. L'expérience du Metaverse a été incroyable. C'était quelque chose. Ah oui. On a même eu droit à un concert le dernier jour avec Izzy Kilinga. Wow. C'était riche en rebondissements. En rebondissement, franchement, c'est peu de le dire parce qu'elles ont cette particularité de rendre tout ce qu'elles font vivant. C'est-à-dire que effectivement 3 jours ça paraît long, 3 jours de séminaire, de sommet, mais 3 jours avec des personnes qui sont pétillantes, qui sont dynamiques, qui donnent envie et qui nous font nous sentir à leur égal finalement. Ça permet de vivre ce moment de manière très agréable et surtout on se rend pas compte qu'on se forme et qu'on gagne en compétences lors de ces 3 jours. C'est vraiment une expérience enrichissante et j'ai vraiment hâte d'être au 3e sommet parce que je sais que ce sera encore un autre cap high level. Oui. Et ce que j'apprécie particulièrement avec votre approche, Maëlle, en tout cas c'est de façon générale, pas que sur ce plateau, vous avez cette façon de dédramatiser l'approche financière des choses parce qu'on a un peu cette pudeur, cette tradition française où on ne parle pas d'argent, de faire de l'argent, etc. Et avec justement des femmes comme Mina et Flo, quand elles nous parlent de liberté financière, là on est vraiment dans un autre mindset où voilà, on apprend les bases justement pour pouvoir gagner de l'argent, mais surtout où on dédiabolise aussi tout ce qu'il y a autour de gagner de l'argent. Tout à fait, puisque effectivement avoir des projets c'est bien, mais le nerf de la guerre reste quand même de comment les financer ces projets. Et aujourd'hui, je fais partie de celles ainsi que Mina et Flo, qui ont cette vision qu'au contraire, nous devons de faire de l'argent pour pouvoir faire grandir notre communauté et pouvoir mettre en place les plus grands et plus beaux projets au service des nôtres. Parce que sans cela, finalement, on se mord un peu la queue, c'est le serpent qui se mord la queue et notre territoire a vraiment besoin de personnes qui sont compétentes mais ambitieuses pour pouvoir développer toute notre richesse puisque nous sommes l'un des plus beaux territoires de la France et on a encore énormément de richesses et de domaines d'activité à exploiter. Tout à fait. Et on parlait souvent dans les coulisses de cette émission d'éducation financière des enfants aussi. Alors, quand est-ce qu'à Ireza, on va avoir quelque chose dans ce sens? Eh bien, écoutez, à Tsel, il a déjà eu lieu un premier event avec un super collaborateur, Charles Neba,
Nebo, que je salue. Il a une entreprise qui s'appelle Nebo Patrimoine. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion pour cette première saison de l'accueillir, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un entrepreneur qui a une belle vision. Dès qu'il est de passage en Guadeloupe, il vient à Iresa pour faire des events. Il en a fait une sur l'éducation financière des jeunes enfants. Excellent. Ma fille, bien entendu, qui a 10 ans. La future ministre. Ministre de l'écologie. Notez bien, Jaëlys Félix-Henri Lédé. Voilà. Elle y a participé et effectivement, j'ai vu que c'était... Bon, alors c'est vrai qu'elle a déjà quelque part une prédisposition à parler de finances avec moi, mais en tous les cas, pour tous les participants, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Donc, on va rééditer avec Charles, pourquoi pas, cette proposition d'atelier parce que c'est nécessaire et je le vois au quotidien avec ma fille qui n'hésite pas à vendre ses services à qui veut bien. Et je vois l'importance que ça a et la richesse que ça lui apporte de se responsabiliser, de faire attention à la gestion, à son organisation. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qu'on peut apporter à un enfant grâce à l'éducation financière. Et pour moi, on a tout à gagner que de lâcher prise, de mettre de côté les tabous pour pouvoir, encore une fois, créer une génération de personnes qui se sentent beaucoup plus libres d'investir, d'entreprendre et de parler d'argent tout simplement. Très bien, mais c'est ça aussi, hein, cette nouvelle génération de femmes expertes qui apportent justement leur vision au territoire. Amanda, il y a une autre séquence que vous avez tenu à partager avec nous. Alors oui, toujours sur la même lancée de good vibes, etc. J'ai choisi Julie, aka Julicious, CEO de Julicious Cosmétiques. J'aime beaucoup son énergie, la façon de véhiculer certains messages. C'est une femme brillante, elle a réussi dans de nombreux domaines. Elle est guadeloupéenne surtout. Elle est éclectique puisqu'elle est issue de formation scientifique et après elle a développé sa marque de make-up. Vraiment, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir l'interviewer, qu'elle puisse nous parler un petit peu de son parcours, de sa façon, de sa vision des choses. Très bien. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, petite confidence, il fallait voir Amanda quand elle a eu la confirmation de Julicious. Il était consourite en farine France. Je l'ai bien dit, Amanda. C'est bien ça. Alors, petit flashback avec Julicious. Oui, bon, c'est plus un secret. Je suis passionnée de make-up et je reçois Julie, alias Julicious, qui a sa marque de cosmétiques. Et elle est guadeloupéenne. C'est une entrepreneure vraiment audacieuse, multipotentielle. Elle n'est pas que CEO de Julicious Cosmétiques. Elle est influenceuse. Bref, elle aussi, c'est une boule d'énergie et je suis ravie de la recevoir ce soir. Alors, on va essayer déjà avec nous en ligne. Elle est là. Bonsoir, Julicious. Bonsoir, comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien, merci. Ravie de vous recevoir. Il est un petit peu tard chez vous. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse entre les mains expertes d'Amanda. Bonsoir Julie, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours un petit peu? Très bien, bonsoir tout le monde. Amanda. Alors moi je suis Julie Bergiot, la créatrice, la fondatrice de la marque de maquillage Julicious Cosmétiques. Je suis aussi la fondatrice d'une agence de communication et de stratégie digitale qui s'appelle Powerly et je suis créatrice de contenu sur les réseaux depuis environ 10 ans maintenant. Ça a commencé comment les débuts pour vous en tant qu'entrepreneur? À quel moment vous vous êtes dit ça y est, je me lance? Je pense que je suis née avec la fibre entrepreneuriale. J'ai eu un très bon exemple qui était ma maman qui était donc libérale, donc à son compte. Donc moi j'ai toujours eu une vision où à un moment donné je serais entrepreneuse ou c'était pas ce mot-là à l'époque, mais je savais que j'aurais soit mon propre cabinet, soit ma propre activité. Et donc j'ai fait les études pour et très rapidement après avoir travaillé pour des grandes marques du make-up, j'ai très vite développé les premiers rouges à lèvres de la marque.
Les débuts en tant qu'entrepreneur, ça a été comment? Et je suppose qu'il y a eu des moments de doute, ça n'a pas été facile. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je pense que dans mon cas, les débuts, on imagine que c'est une période de doute, une période où on se pose des questions, on a peur de se lancer. J'ai toujours su vraiment ce que je voulais et je ne suis pas restée à me demander est-ce que je dois le faire ou est-ce que ça va être difficile. J'avais quelque chose en moi qui me disait fais-le, enfin même jusqu'à présent. C'est plus vraiment avec le temps, les expériences, les échecs et les réussites que là on apprend à avoir un nouveau regard et on évalue plus le risque et le danger. Mais au début, quand j'y pense, je me suis jetée là-dedans parce que j'avais cette flamme qui m'animait au fond de moi. Vous le disiez au début, vous avez fait des études. Je sais que vous avez un parcours plutôt scientifique, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi je suis donc issue d'une licence scientifique, j'ai une licence de chimie parce que pour moi créer des cosmétiques, il faut savoir ce que l'on propose et ce que l'on offre et il était indispensable pour moi de pouvoir apporter sur le marché des choses qui fassent du bien autant à la diversité qui était le plus mise en avant, mais aussi à nous, à notre couleur de peau, à ma grand-mère qui est de la Guadeloupe et qui aime pouvoir mettre son huile d'hibiscus et moi j'arrive en lui disant mets tel rouge à lèvres, il fallait que je puisse proposer quelque chose qui fasse du bien à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'était indispensable que je sois le mieux formée. Donc c'est pour ça que j'ai la licence de chimie, mais j'ai aussi un CAP esthétique pour comprendre tout ce qui est mécanique de la peau, BTS esthétique, CAP esthétique. J'ai aussi une formation de make-up artist parce que c'est une casquette que j'ai en plus. Il fallait que je puisse comprendre tout cet univers de la beauté sur tous les angles. Bien, merci. Comme je disais, influenceuse multipotentielle, vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes et ceux qui sont en reconversion notamment à se lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier conseil va être soyez curieux, soyez audacieux. Tout peut être une idée, tout peut être une expérience, tout peut être enrichissant. Même la personne âgée qui radote, on me dit la mamie elle parle, elle dit des bêtises. Non, même dans ce qu'elle dit, dans son vécu à elle, il y a des choses qui peuvent servir d'expérience. Ça va être le premier conseil. Et 2, ne laissez pas vos peurs diriger votre futur. On va toujours avoir peur et avoir des moments où ça va être difficile, compliqué, où on aura envie de baisser les bras et de tout lâcher, mais ça c'est la peur. Alors oui, il y a des jours où ça va être vraiment dur, oui il y a des jours où on va avoir des pics de réussite, on va être très content et on va pas voir venir le down qui arrive derrière, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'expérience qui fait grandir l'entrepreneur. En tout cas, merci. Mais j'ai une dernière question en tant que passionnée de make-up. Julicious Cosmetics, est-ce qu'on peut espérer de nouvelles aventures? Alors, Julicious Cosmetics vit de belles aventures. On est en train de faire un grand développement sur les DOM. Donc là, on est présent déjà en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, au Sénégal. Mais on est en train de renforcer notre présence donc, sur le territoire des DOM. Et des petites surprises arrivent. Il faut être connecté. Je sais que la Guyane nous réclame. Il faut rester connecté. Peut-être imaginer des collabs avec des influenceurs antillais ou pas, non? On reste connecté. Moi, je ne demande que ça. Elles ne me répondent pas. Nous, on adorerait travailler avec des créatrices de contenu des Antilles, mais elles ne me répondent pas. Donc, bon. Donc, si vous passez par là, n'hésitez pas à revenir. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, que les experts au féminin puissent vous accompagner à ce niveau-là. On serait ravis, en tout cas. Bah écoutez, on va faire ça. Question, je sais. On le redit encore une fois, pour la saison 2, les experts au féminin, nous sommes prêtes à être des ambassadrices de Julicious Cosmetics. Alors Amanda, qu'est-ce que vous aimez tant avec Julicious? Alors, il faut savoir, quand je me lève, j'allume pas la radio comme votre génération. Merci de dire qu'on est vieille. Cette façon, c'est subtil de dire. Mais je fais un petit tour sur mon Instagram et quand je vois les stories de Julicious, franchement,
ça donne du peps, ça donne envie de bien démarrer la journée. Elle a cette énergie, cette bonne énergie qu'elle dégage. Elle est dans la motivation. Vraiment, c'est tout ce que j'apprécie avec elle. Et ça m'a paru assez normal de pouvoir l'inviter parce que je suis fan aussi de ses produits, bien évidemment, en tant que passionnée de make-up. Mais vraiment, la personnalité, elle est là. Oui, puis ce côté multipotentiel de toutes ces générations à partir de la fin des années 80, c'est extraordinaire. Et puis ce que j'ai apprécié et que j'ai découvert grâce à votre chronique, Amanda, c'est qu'elle a vraiment un background solide derrière, formation scientifique, chimiste, etc. On n'imagine pas ça quand on voit ses contenus. Tout à fait, c'est vrai que quand on est dans l'univers de la beauté, on n'imagine pas que les femmes puissent faire des études, etc. Bien au contraire, elle a été formée, elle a bien dit, en licence scientifique, etc. Donc, elle s'est formulée. Elle a su, en tout cas, accompagner, je suppose, ses fournisseurs pour ses produits, etc. Elle sait de quoi elle parle, en tout cas. Et je trouve ça super, super intéressant de mettre ça, de mettre cette compétence-là en avant, en tout cas. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles découvertes, mesdames. Cindy, je sais que vous avez toujours des pépites extraordinaires que vous nous proposez. Comment est-ce que vous les choisissez, ces étoiles, comme vous dites? Elles arrivent dans le ciel. Oh, c'est magnifique. Non seulement elle fait de la politique, mais elle fait de la poésie aussi. Mais en fait, je n'ai faim. Alors, pour tout dire, c'est-à-dire que les 2 premières émissions, j'étais au taquet. Je les préparais bien à l'avance. Et très souvent, au bout de 3-4 émissions, je les trouve à 48 heures avant. Parce qu'en fait, je crois en énergie, pardon. Et je suis comme ça, en fait. Moi, je vois, je regarde, après je cherche, je me renseigne. Et quand ça se match, j'appelle et puis je demande à ces personnes si elles accepteraient de me faire l'honneur de participer à l'émission. D'ailleurs, je tiens à les remercier toutes d'avoir accepté justement d'être à nos côtés. Ce fut un réel plaisir pour moi. Et puis ça m'a aussi fait découvrir de belles personnes et découvrir aux téléspectateurs. Et le côté entrepreneurial que je prône, puisque ça fait partie de ma passion, l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat au masculin, et j'espère en fait que cette chronique aura permis à tout un chacun, en tout cas à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent se lancer, de faire le pas et puis de tenter l'aventure, puisque j'ai adoré la dernière intervention, en tout cas la dernière partie de Julicius, quand elle dit en fait que il faut se lancer en fait, il ne faut pas avoir peur. Je pense que la peur c'est normal puisque l'inconnu fait peur. Et puis il n'y a pas d'échec dans la vie, ça je le dis aussi souvent. On se lance, ça passe, tant mieux, ça casse, tant pis, mais on se lance tout en étant accompagné et formé. Voilà. Tout à fait. Et puis comme nous disait Mario Mouradel tout à l'heure en coulisses, on a fait de belles choses. On ne s'est pas rendu compte de ça, mais cette première saison est passée à vitesse grand V. C'est vrai que pour moi aussi, c'était une première. Comme Maëlle, j'étais souvent sur les plateaux en tant qu'invitée, mais c'est ma première en tant que présentatrice. Alors, c'était quand même un sacré challenge. On ne vous dit pas, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, parfois les discussions sur le groupe WhatsApp à 5h du matin ou à minuit. C'est quelque chose, effectivement, puisque nous avons toutes nos activités en dehors de la télé et c'est un projet que nous avons mené de front ensemble et vraiment merci encore, mesdames, d'avoir suivi sur ce projet et un clin d'œil particulier à Joël qui a été mon joker pendant cette saison. Alors parfois, vous l'avez vu, j'étais par Mons et par Vaux à Saint-Martin, en France, en Martinique, à Miami et puis Joël était là pour prendre le relais, vraiment toujours avec classe. Et puis ma mère est fan de vous, Joël. Je crois que si vous veniez animer cette émission à ma place, elle ne serait pas déçue. Merci pour la confiance en tout cas, parce que comme pour la chronique, c'était une belle marque de confiance, avoir pensé à moi, alors que moi pas du tout, c'était... Ça donne des ailes. Ah oui. Mais en tout cas, pour rebondir, je voulais vous poser la question. Axel, comment vous avez fait pour nous choisir pour cette émission? Je ne parle pas de moi, puisque c'est pas un filon. Le réseau est haut. Mais nous ne sommes pas issus de la télé. Mais voilà pourquoi. Non
Non, mais c'est vrai que les experts au féminin, c'est un projet qui mûrissait depuis 3 ans déjà. Et il se trouve que je voulais lancer cette émission à la rentrée 2020. Et j'avais eu une grossesse très compliquée pour mon dernier. J'ai dû être alitée. Et donc, j'ai appelé Mario et je lui ai dit, qu'on se reverra pour la rentrée d'après. Mais dès ce moment-là, 2019-2020, quand ça faisait déjà son petit chemin dans ma tête, je savais déjà exactement qui je... Oui, je vois Maëlle qui ouvre les yeux. Oui, je savais exactement qui je voulais autour de moi, puisqu'avec Caribbean Boss Lady, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des femmes extraordinaires, exceptionnelles, et vous étiez toutes dans ma shortlist. Et quand vous m'avez dit oui, j'étais extrêmement ravie. Oui, parce que vous avez une énergie très particulière qui est compatible avec la mienne et des personnalités complémentaires aussi. Et surtout, avant tout, ce que je voulais montrer, des expertises fines, pointues, chacune dans son domaine respectif. Et en dehors de ça, ce qui fait toute la différence pour moi, je savais que quand je vous aurais emmené à la télé, vous seriez resté vous-même, qu'il n'y aurait pas eu de grosses têtes ni quoi que ce soit, avec toute la visibilité que la télé apporte. Et je suis, je dois dire, très satisfaite de mon choix aujourd'hui. Non, mais moi, je tenais sincèrement à te dire bravo. Parce qu'un casting comme celui-là, franchement, fallait le faire, quoi. Ouais. Des femmes qui s'entendent. Oui. Et sur la durée. Parce que vous ne le savez pas, mais on s'entend vraiment. Oui, on s'entend vraiment. Alors, le secret, c'est qu'on adore aller manger ensemble. Et il y a 2 mots qui nous caractérisent toutes. On est très différentes, on est très complémentaires, mais il y a la bienveillance. Tout à fait. Et l'exigence. Oui. On est très exigeantes envers nous-mêmes. Et bienveillantes avec toutes. Oui. Ça, c'est rare. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment important. Et merci pour ça. Mais merci à vous, mesdames. C'est vrai que quand tu m'as contactée, je me suis dit, mais elle a craqué, quoi. Pas moi. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, tu as choisi des personnalités totalement différentes, mais ça colle en fait, parce que on s'entend effectivement. Nous sommes devenus des amis. On parle de tout, véritablement. Mais vraiment de tout. Il faut voir les coulisses. Ouais. Ah non, mais vous pouvez pas. On parle de tout, on rit ensemble, on pleure ensemble. C'est extraordinaire. Quand une ne va pas bien, l'autre le voit. C'est vraiment comme une famille. Tout à fait. Donc vraiment merci pour ça. Et puis moi, je vais aussi te demander quelle est la chronique ou quelle est la personne que tu as invitée et qui t'a marqué du coup. Un peu comme Cindy, toutes les personnes m'ont marqué. Et je dois dire que il y a des choses que j'ai faites sans vous dans le cadre des experts au féminin. Ce sont les émissions spéciales. On en a eu, je crois, Mario, 3. Une sur la vie chère, la relance économique et puis les mouvements sociaux de mémoire. Et c'était un exercice très particulier parce que je me posais tout le temps la question, qu'est-ce que Cindy, qu'est-ce qu'Amanda, qu'est-ce que Maëlle, qu'est-ce que Joël aurait posé comme question aussi, parce qu'on était dans des contraintes de temps, on était dans des contraintes techniques aussi parce que le plateau était plus fourni, donc vous ne pouviez pas être là. Et puis souvent c'était des opportunités qui se décidaient au dernier moment, donc pour avoir tout le monde autour du plateau c'était un peu difficile, et donc me retrouver toute seule comme ça face à ces gens très experts, très doctes, c'était quelque chose. Mais chacune de ces émissions, que ce soit les spéciales, que ce soit les experts au féminin tels qu'on le connaît aujourd'hui, c'était des challenges parce que vous n'imaginez même pas ce qu'il y a derrière ça. Mario Mouradel qui à minuit m'envoie un texto, mais tu ne m'as pas encore envoyé le conducteur. Ou encore un ou une invitée qui se désiste, il est en train de rigoler. Mais c'est vrai. Mais parfois, il sent que c'est un peu difficile pour nous aussi. Alors, il m'envoie ça tout gentiment. Alors, n'oublie pas le conducteur. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est une aventure humaine avant tout et j'aime tous les aspects dans la création de cette émission et j'espère vraiment que pour la saison prochaine, on aura encore plus de choses à proposer et qu'on pourra aller plus loin dans le concept.
Alors justement, moi j'ai aussi une petite question pour vous pour la saison suivante. Qui auriez-vous aimé inviter? Parce qu'on sait que Axel Kolodjian a des listes de personnes en tête dans son collimateur. Et donc du coup, quel serait l'invité qui vous ferait plaisir d'inviter? Il y en a plusieurs en fait. Et la chance que j'ai, que ce soit avec ou en dehors de cette émission, mais surtout avec cette émission, les experts au féminin, c'est que j'ai reçu des gens que je rêvais d'inviter déjà. Et la belle surprise, c'est que les gens attendaient d'être invités. Et c'est ça, c'est que les experts au féminin, cette émission a trouvé sa place très très rapidement dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Et dès qu'on décroche le téléphone, tout de suite les gens sont ravis. Donc déjà ça fait plaisir. Ça veut dire que la mission, eh bien, on l'accomplit. Et c'est vrai que pour la saison prochaine, j'ai de grandes ambitions et je ne vais pas me poser de limite. Pas une personne, mais plusieurs personnes. Oui, j'ai ma petite liste. Alors, il y a déjà Richard Branson que j'ai vraiment envie d'interviewer. Alors, ce sera in English. Je ne sais pas comment on va faire ça, Mario. Il va falloir qu'on trouve des sponsors pour aller aux îles Vierges britanniques parce que Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, c'est aussi un Caribéen parce qu'il a acheté une île. Il a également fondé une espèce d'incubateur géant où il accompagne des start-upers de la Caraïbe qui sont orientés sur tout ce qui est la green tech, la transition digitale et environnementale, et il accompagne justement ces start-upers. Et quand on se dit que ces gens qui sont à l'international, c'est juste une des plus grandes fortunes du monde, mais il est juste à côté de nous, c'est notre voisin, il est passionné par la Caraïbe et il est très accessible. J'ai envie d'aller interviewer Richard Branson. Oui, j'ai envie d'interviewer Richard Branson. Et puis il y a d'autres personnalités beaucoup plus politiques, quelqu'un avec qui j'ai longtemps voulu travailler, mais il a pris sa retraite. C'est l'ex-président de la commune, puis de la com de Saint-Barthélemy, c'est Bruno Magras. Je crois qu'il a beaucoup à partager. D'ailleurs, je rêve secrètement d'écrire une biographie de Bruno Magras, sachez-le. Et dernière personne, mais ça c'est vraiment mon obsession depuis des mois, c'est Mia Mottley, la première ministre de la Nouvelle République de la Barbade. Ça c'est vraiment mon obsession. J'ai envie de rencontrer cette femme. C'est une femme qui est redoutable, mais qui est surtout engagée pour son pays, qui sait mettre d'autres femmes en avant aussi. L'idée de Rihanna, National Hero et ambassadrice de la Barbade, c'était son idée. C'était son idée, c'était très bien vu. C'est Mia Mottley. Et puis Mia Mottley aussi, qui a fait un plaidoyer extraordinaire en faveur justement du changement climatique et de la préservation de nos territoires insulaire. Quand je l'ai vue à la tribune de la COP26 et à l'ONU aussi, je me suis dit, voilà une femme de poigne et qui me donne envie de continuer à faire ce que je fais, de continuer à faire porter les voix de ces femmes expertes que nous sommes. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et je me doutais bien qu'il n'y avait pas un seul invité. Vous commencez à me connaître. Mais en tout cas, mesdames, merci beaucoup. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'était la dernière de cette saison et on se reverra en septembre. Mais je ne peux pas conclure cette dernière émission sans remercier tout d'abord Mario Mouradel qui nous regarde avec un grand sourire derrière la caméra et qui secoue sa tête. Mais oui, c'est exactement, c'est comme Charlie et ses drôles de dames parce que je me revois quand j'ai appelé Mario Mouradel et que je lui ai dit que j'ai ce projet d'émission télé. La chaîne est en pleine relance ici. Je voulais absolument qu'on soit de cette aventure. Il a tout de suite compris et puis il a toujours été comme un ange gardien pour nous. Donc merci encore Mario de cette confiance renouvelée, émission après émission, de cet accompagnement bienveillant. Alors vous ne le voyez pas, mais il y a des petites choses qui font la différence et c'est la signature Mario Mouradel.
essentiel. Et je tiens aussi à remercier tous nos techniciens, Hervé, Bruno et surtout Morgane, qui nous accompagnent aujourd'hui. Et bien évidemment, nos familles qui nous supportent dans cette aventure. Nos familles nous regardent tout le temps. Qui nous regardent et qui nous découvrent. Voilà. Et franchement, je profite pour remercier tous mes oncles, mes tantes, mes cousines qui me regardent tous les lundis. Qui sont au rendez-vous. Oui, voilà. Exactement. Et ah oui. Grâce à toi. Voilà. Et mes fils aussi. D'ailleurs, mon fils Adrien, mon aîné, est fan de Cindy Bajazet. Alors, non, mais c'est important. Et puis toutes les personnes qui nous voient également, enfin, qui m'arrêtent et qui nous encouragent en fait. Tout parce à que fait. c'est pas évident, on ne fait pas ce métier. Donc vraiment, merci à toutes ces belles personnes qui aiment ce qu'on fait et on essaiera d'être encore meilleurs pour la deuxième saison, on vous le promet. Exactement. Donc forcément, un grand merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. D'ailleurs, un clin d'œil particulier aux chefs d'entreprise, de très petites et moyennes entreprises. On a entendu votre appel aussi et j'espère que pour la saison 2, on pourra être au plus près de vous. C'est très important. Et puis, un dernier clin d'œil particulier à notre ami de la Martinique, Jocelyn Vautor, parce que ces dernières émissions, il y a aussi sa patte là-dessus et il nous aide à progresser à travers ses conseils. Merci encore à nos communautés qui nous suivent sur les réseaux et qui sont fidèles au poste chaque lundi soir. Vraiment, on a adoré être à vos côtés durant cette première saison et on a encore beaucoup de choses à vous proposer pour la saison 2. Rendez-vous en septembre et bonnes vacances.